Y a quelqu'un? Mais où est-ce que vous êtes cachés, les sœurettes? Oh my god, vous êtes là. Ça me fait trop plaisir de vous revoir. Hello les sœurettes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'a manqué de dire cette phrase. Ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu? Un mois et demi, un mois depuis la dernière vidéo. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez tout savoir sur cette absence. Mais avant ça, laissez-moi prendre mon petit déj, un bon café et je vous retrouve juste après. Alors avant que je ne vous explique pourquoi je quitte les États-Unis, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, je vais essayer de répondre aux fameuses questions qui reviennent très souvent. Comment j'ai fait pour atterrir aux USA? Depuis combien de temps je vis ici? En gros, qu'est-ce que je fais dans la vie? Qu'est-ce que j'ai fait comme études, etc. Je peux enfin répondre à cette fameuse question. Qu'est-ce que j'ai fait comme études et qu'est-ce que je faisais comme travail auparavant? Donc, après avoir eu mon bac maths, je me suis orientée vers l'engineering et je me suis spécialisée dans le secteur pétrolier. Après mes 5 ans d'ingénierat, j'ai été recrutée par une compagnie américaine pour travailler dans le désert algérien. Et j'ai eu cette chance de faire partie des 5 premières femmes algériennes à travailler sur plateforme pétrolière autant que mudlogger. C'était vraiment un métier consacré qu'aux hommes. Donc, je me suis retrouvée toute seule sur une plateforme pétrolière sur chantier avec une centaine d'hommes à dormir dans un mobil-home et avoir un rythme qui était assez soutenu. Donc, c'est un système de rotation où on travaillait un mois complet, sans week-end, sans repos. Donc, de 7h du matin à 7h du soir, 15 jours. L'autre quinzaine, je faisais un shift de nuit, donc de 7h du soir à 7h du matin. Je me suis retrouvée à porter des combinaisons, des safety shoes, des habits de chantier et c'était pas très glamour, mais même si cette expérience a été assez rude, elle m'a été tellement bénéfique pour le reste de ma carrière. Donc grâce à ça, j'ai pu évoluer très vite au sein de la société. Après 6 ans de travail dans cette compagnie, il y a mon mari qui nous a rejoints, donc il a été expatrié de l'étranger. Et donc c'est là où on s'est rencontrés. Donc on s'est rencontrés mars 2011, novembre, il m'a demandé en mariage. Et on s'est mariés donc un an plus tard, mars 2012. Donc après le mariage, on a continué à travailler ensemble un petit peu en Algérie. Moi, quelques années plus tôt, j'avais déjà quitté le chantier, donc on m'avait transféré pour travailler au siège. Donc on a travaillé un petit peu en Algérie, on a été expatriés un petit peu partout. On a fait l'Afrique, Cape Town, on a fait l'Europe, Milan et tout. Et pendant ce temps, on a conçu les plus belles réussites de notre vie. Nos 2 petits garçons pour lesquels on a dû chambouler complètement nos plans de carrière, chambouler complètement nos vies. Donc après 10 ans de carrière dans le domaine pétrolier, mon mari et moi avions décidé de quitter nos 2 prestigieux jobs, de venir ici et d'ouvrir un business. À cette époque, on vivait à Milan et je vous avoue que ce n'était vraiment pas une décision facile à prendre, surtout pour moi, parce que je devais me réorienter professionnellement, je devais renoncer à l'engineering, contrairement à mon mari qui, lui, il a toujours été dans le marketing, dans le business et dans le management. Aidé à prendre cette décision, c'est que je me disais que rien n'est figé dans le temps, rien n'est gravé dans le marbre. Par 1 année, 2 ans, 3 ans, on aura cette occasion de s'occuper un peu plus de nos enfants, de les voir grandir, de leur offrir un environnement plus stable que l'expatriation. Et puis, si ça nous plaît pas, rien ne nous empêche de reprendre nos carrières respectives. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je culpabilisais beaucoup autant que maman de ne pas
pouvoir être assez présente pour mes enfants. Je travaillais très tard le soir, je travaillais souvent le week-end. En plus de ça, comme moi et mon mari, on travaillait pour la même compagnie, donc il y avait tout le temps un de nous qui était absent. Soit c'était lui qui partait en formation ou en mission pour 2-3 semaines, soit c'était moi. Et donc c'était très difficile de dire non à l'idée de se dire on va être plus disponible pour nos enfants, on va avoir notre propre business. Et cerise sur le gâteau, tout ça au soleil, au bord de mer en Floride. En plus, on avait la chance d'avoir déjà une maison pour nous accueillir. Donc là, on débarque aux US en famille à 4. Adam, il avait 6 mois. Enzo, il avait 2 ans et demi. Et nous, on avait tout un business à faire marcher. Les 2 premières années, on n'a fait que s'occuper de nos enfants et faire marcher notre business. On a bossé comme des tarés. On a mis la main à la pâte. Le rythme était vraiment soutenu. Mais après 2 ans et demi, à peu près, on commençait un petit peu à respirer. On a mis un système en place. Du coup, là, j'avais un peu plus de temps pour moi. J'avais le temps pour réfléchir. Et là, arrive la remise en question. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ce sentiment où quand tout paraît parfait sur papier dans votre vie, mais qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui vous empêche d'être totalement épanoui, de profiter de tout ce que vous avez accompli. Donc, je suis arrivée à ce moment-là où je me disais, oh, j'ai tout accompli, j'ai tout checké sur ma liste, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je suis pas en train de courir partout et dire je suis heureuse, je suis heureuse. Et du coup, c'est là où j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même pour essayer de comprendre ce qui manque en fait. Combien de fois on vous a posé cette question? Que faites-vous dans la vie? Même si cette question paraît tellement banale, ça en dit long sur le fait que dans notre société, on se fait une certaine image d'une personne juste en se basant sur le métier qu'elle exerce ou sur la position qu'elle occupe au sein de la société dans laquelle elle travaille. Qu'on le veuille ou pas, on construit au fil d'une carrière une certaine identité personnelle, un statut social. Donc on s'identifie à ce secteur, à ce métier, on s'identifie à cette entreprise. Du coup, quand on quitte cet emploi, quelque part on perd nos repères et parfois on perd une partie de notre identité. Même si dans mon cas, quitter mon emploi et décider de travailler dans notre business familial était mon choix et que je ne le regrette en aucun cas, mais ça reste un énorme changement. Une reconversion professionnelle est vraiment une aventure émotionnellement très complexe et ça nécessite beaucoup de réflexion, ça nécessite beaucoup de travail sur soi et moi ce travail je l'ai fait en plusieurs étapes. Ce qui m'a motivée à faire le deuil de mon ancienne vie professionnelle, c'est qu'elle n'était plus en accord avec ma nouvelle réalité de maman. Elle n'était plus en accord avec mes valeurs familiales. Et mon big why, c'était d'être beaucoup plus disponible pour mes enfants, de leur offrir un environnement beaucoup plus stable que l'expatriation. Et avoir son propre business me permettait d'avoir cette liberté de gérer mon agenda comme cela me convenait. Le premier blocage que j'ai pu identifier, c'était la peur, l'appréhension que les gens que j'aimais, que mon entourage proche apprécient moins ma nouvelle identité, apprécient moins ma nouvelle image. J'ai toujours été considérée comme la fille intelligente, la première de la classe, la fille ambitieuse, bosseuse, carriériste et j'avais l'impression qu'en choisissant de faire cette petite parenthèse, de faire ce break pour m'occuper de mes enfants, pour moi c'était réducteur. Ça faisait de moi une personne pas ambitieuse et j'avais peur que voilà, mon entourage n'ait plus la même occasion d'être fier de moi parce que avant je faisais des choses extraordinaires et que maintenant voilà je m'occupe de mes enfants, je fais rouler un business normal quoi. Et là ça m'a emmené au deuxième blocage où pourquoi je n'arrivais pas à être fière et épanouie dans mon rôle de co-CEO d'une entreprise pendant que la moitié de la planète rêve de devenir entrepreneur. Madame Zia n'est pas épanouie dans ce rôle. Et c'est là où j'ai compris au fait le problème ce n'était pas d'être entrepreneur, le problème ce n'était pas d'avoir quitté mon emploi, c'est juste que finalement je n'avais pas encore fait ma vraie reconversion professionnelle. Et c'est là où j'ai eu la révélation, j'ai enfin compris où ça clochait. En fait, pour moi, ce rôle de co-CEO n'était que temporaire. C'était juste un moyen pour moi d'aller vivre aux États-Unis, d'offrir un meilleur environnement à mes enfants. C'était aussi une ressource financière pour pouvoir sécuriser notre avenir. Mais en aucun cas, je me voyais me projeter dans l'avenir dans ce rôle. Ce n'était pas pour moi un avenir professionnel. Et donc, c'est là où j'ai commencé à me détacher un petit peu du business familial et me concentrer sur
sûr trouver ma nouvelle voie professionnelle. Trouver ce métier qui est aligné, qui est en accord avec mes valeurs. Ce métier où je me sens épanouie, où j'apprends continuellement, où j'exploite mon plein potentiel. Ce métier où je peux faire du bien autour de moi. Pour concrétiser ce projet, il a fallu avoir une vision claire de ce que je voulais pour pouvoir mettre en place un plan d'action bien structuré en définissant les objectifs, les risques, les formations que je devais faire, le budget et surtout comment tout cela allait impacter ma famille. Revenons à notre histoire. Donc, j'ai trouvé mon projet professionnel et là, je me suis dit, c'est bon, le plus gros a été fait et c'est là où je me suis trompée. Quand on décide de se lancer dans un projet assez ambitieux, il faut être prêt à voir nos choix de vie remis en question par notre entourage. Le parent, généralement, pour te protéger d'un éventuel échec, il va essayer de te faire douter de ton projet. Il va essayer de te persuader de ne pas le faire. D'autres, ils vont te conseiller de mettre un frein sur tes ambitions et de te contenter de la vie que tu as parce que déjà, tu es assez chanceuse d'être là où tu es. Alors, contente-toi de ça. D'autres, ils vont te traiter de maman égoïste parce que tu oses comme ça chambouler la vie de tes enfants. Et d'autres, tout simplement, ne comprennent ni le comment ni le pourquoi tu as envie de faire ça. Et donc, ce qui va se passer ici, c'est que tu vas être submergé par des énergies négatives. Tous ces gens, ils vont projeter sur toi leur peur, leur frustration, tout leur vécu, leur échec, leur traumatisme, mais en aucun cas, c'est ta réalité au fait. C'est à toi de décider quelle est ta réalité. Moi, j'ai eu beaucoup de saisons de négatifs. Beaucoup de gens ont essayé de me dissuader de faire ce que je vais faire. Autant on me disait de ne pas le faire, autant j'étais encore plus convaincue, plus déterminée. Et je cherchais encore à peaufiner mon plan. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai mes sœurs, j'ai mes frères, j'ai ma mère qui ont été bienveillants. Toujours là à me soutenir, bien sûr. On me dit toujours le pour et le contre sans jamais me forcer, sans jamais me juger. Ça m'a beaucoup aidé à voir plus clair et à être beaucoup plus déterminée, à être beaucoup plus convaincue et ne pas avoir peur de l'échec. J'imagine qu'en ce moment, vous êtes en train de vous demander quelle a été la position de mon mari par rapport à ce projet. Mon mari m'a toujours soutenue, il m'a jamais mis de frein, jamais empêché de suivre mes rêves. Il arrivait totalement à comprendre mes besoins. Mais au fait, il y avait une petite partie de mon projet sur laquelle on n'arrivait pas à être d'accord. Et je vous avoue que voilà, ça a créé un énorme conflit, ça a mis beaucoup de tension entre nous. On n'a jamais vécu un conflit pareil dans notre couple. Là, je pense que vous comprenez mieux pourquoi je n'étais pas assez présente sur les réseaux dernièrement. Franchement, je ne me voyais pas faire des vidéos YouTube ou des stories Instagram, alors que au fond, moi et mon mari, on n'arrivait pas encore à trouver le bon compromis qui arrangeait tout le monde. En gros, au fait, dans mes projets, vu que je savais qu'on pouvait gérer notre business familial à distance, je me suis dit, on fait tous un petit break en France, en famille. Et pendant ce temps-là, moi, j'aurai le temps de faire mes certifications, j'aurai le temps de construire ma team et de lancer mon coaching business. Et en même temps, je me suis dit, voilà, les enfants vont en profiter, ils vont apprendre le français. Et malgré ça, même si mon mari était d'accord sur le concept et qu'il comprenait que voilà, c'est ce que je devais faire pour avancer un petit peu dans ma carrière, mais il me proposait genre, voilà, une autre option. Il me disait, écoute, toi, tu y vas et nous, on reste avec les enfants ici, fais le maximum d'aller-retour, t'inquiète pas, moi, je m'occupe des enfants. Le truc, c'est que it doesn't make sense. Donc, moi, j'ai tout chamboulé pour que je puisse être avec mes enfants. Je vais pas m'éloigner de mes enfants. Moi, ce que je veux, c'est un équilibre. J'ai envie de vivre tout ça avec ma petite famille. J'ai pas envie d'avoir à choisir entre ma carrière ou mes enfants, quoi. Si j'ai un seul conseil à vous donner par rapport à tout ça, c'est de vous battre pour vos rêves, vous battre pour vos idées, vous battre pour vos projets. Même si autour de vous, personne ne croit en vos idées, en vos rêves ou en vos projets, le plus important, c'est que vous y croyez. Ne laissez jamais personne vous dicter comment vous devez vivre votre vie. Vivez la vie qui vous convient, vous vivez la vie qui a un sens pour vous. Ne laissez personne vous dire que c'est impossible. Ne laissez personne de vous dire que c'est un plan qui va foirer. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que si vous ne vous battez pas pour avoir ce que vous voulez, vous ne vous battez pas pour vos rêves, il n'y a personne qui va venir se battre pour vous. Donc n'ayez pas peur d'imposer vos idées, n'ayez pas peur des difficultés. C'est seulement en vous surpassant, en repoussant les limites de votre zone de confort que vous allez progresser et avancer dans votre
notre vie. Donc oui, moi aujourd'hui, je suis prête à prendre des risques. Je suis même prête à renoncer à tout ce joli confort que j'ai pris des années à construire. Parce que la vie, mon passé m'a appris à ne pas m'attacher au matériel. Et j'espère qu'avec cette expérience, mes enfants vont apprendre que le matériel, ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ce qu'on possède qui est le plus important, mais c'est les expériences et les souvenirs qu'on construit autour de nous qui vont faire notre bonheur. Et j'espère aussi apprendre à mes enfants que si on veut un changement dans notre vie, il faut qu'on soit prêt à bousculer notre quotidien, à perturber un petit peu nos routines et à accueillir de nouvelles habitudes. Et effectivement, c'est ce qu'on va faire. On va vivre dans un appartement qui est 5 fois plus petit que notre maison. Et alors, est-ce que ça va nous empêcher d'être heureux? Sûrement que ça va être un peu inconfortable au début, mais rien n'est insurmontable tant qu'on est certain de notre décision, tant qu'on est certain qu'on veut vraiment ce changement. Il faut juste ne pas oublier que le changement implique une part d'incertitude et quand on est parent, quand on a une famille à charge, donc là notre décision doit être bien réfléchie, les risques doivent être bien évalués et il faut aussi être prêt à assumer l'éventualité d'un échec. Et c'est parce que j'ai montré à mon mari que je m'étais préparée à toutes les éventualités, que j'étais déterminée, convaincue de mon projet et que je n'allais pas lâcher l'affaire, peu importe le nombre de gens qui me dissuadaient de me lancer dans ce projet. Et on va dire qu'il y avait aussi un petit signe de Dieu, une petite bonne nouvelle qui a contribué aussi à ce que mon mari dise oui au départ pour la France, toute la famille réunie. Alhamdoulilah. On a seulement un mois pour préparer notre déménagement, donc souhaitez-nous bon courage et surtout priez pour que ça marche pour nous. Tous comme on est, sans exception, on mérite d'être heureux et épanoui. Donnez-vous les moyens de construire cette vie qui vous convient. J'espère du fond de mon cœur que vous allez toutes bien et je vous retrouve comme d'habitude sur mes stories sur Instagram au quotidien. Je fais de gros bisous et on se retrouve pour le déménagement.